Je suis opposé à toute idée que les cols blancs puissent être favorisés par rapport aux cols bleus. Donc quand vous vendez une barrette de shit, vous pouvez aller en prison. Par contre, quand vous escroquez des milliards d'euros à la société, à la collectivité, ça par contre, vous n'iriez pas en prison. Je veux dire, personne ne pourrait le comprendre, ça. Et je dis simplement que le droit pénal français ne fait pas suffisamment la distinction, me semble-t-il, entre l'acte qui pose un problème d'intégrité physique et de sécurité physique de la population et des actes dont je ne dis pas qu'ils sont moins répréhensibles. Dont je ne dis pas qu'ils sont moins graves, mais qui n'ont tout simplement pas les mêmes conséquences physiques et qui doivent être punis, mais qui ne justifient pas nécessairement du même type de punition. On n'est pas à moitié délinquant et a fortiori quand on vole des millions et des millions et des millions, de l'argent des contribuables en plus, souvent, parce que c'est ça, hein, les abus de biens sociaux, à la fin il y a bien quelqu'un qui paye. Ce ne sont pas des amendements que personnellement je soutiens. Voilà, moi je suis pour une application sévère, ferme, juste de la loi de la République. C'est des amendements qui visent à faire diversion, comme celui qui vise également à reformuler la violation du frais de l'instruction. Enfin voilà. Donc on a une droite qui ne souhaite pas intervenir sur le fond. Écoutez, les amendements, il y en a des centaines, c'est souvent pour occuper l'hémicycle. Je fais confiance à l'Assemblée pour ne pas retenir les amendements fantaisistes. Oui, mais ça n'a rien d'étonnant, c'est une forme d'inconscience, je préférais dire, que de provocation, mais je vous laisse le choix des épithètes. J'ai du mal à me mettre dans la peau d'un député UMP qui ferait cette proposition. Moi, je suis de manière générale contre toute forme de laxisme et je considère qu'il faut... Bon, mon sujet, c'est pas d'où ça vient. Mon sujet, c'est de défendre les victimes. C'est indécent. Qu'est-ce que les Français voient? Ils voient qu'en effet, quelqu'un qui brûle une voiture va peut-être échapper à toute sanction parce qu'on aura du mal à le retrouver ou parce qu'on aura du mal à prouver. Mais ils voient aussi qu'un ancien président de la République qui, lorsqu'il était candidat à sa succession, a explosé ses comptes de campagne manifestement, va peut-être échapper aussi à toute sanction. Et ça, c'est inacceptable.